Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur DBD avec le Seigneur des Ténèbres. Et on va analyser d'abord son pouvoir. Donc son pouvoir, il a une capacité de métamorphose. Il a trois formes. La forme de vampire, c'est son état par défaut au début de la game. Il peut utiliser le sortilège de feu de l'enfer qui crée des piliers de flammes devant vous et qui passe à travers certains obstacles. La forme de loup. Pendant qu'il est en forme de loup, il voit des flaques de sang et des marques des raflures plus visibles, et les survivants qui courent laissent une piste odorante derrière eux. Ça fait apparaître des petites orbes blanches. Quand le Seigneur des Ténèbres passe sur ces orbes, il peut charger une puissante attaque par bond et gagner un bonus de rapidité. Il y a la forme de chauve-souris. Sous cette forme, le Seigneur des Ténèbres peut se déplacer plus rapidement. Il ignore les sauts d'obstacles, il peut se téléporter à n'importe quel saut d'obstacle dans un rayon de 32 mètres. Les survivants deviennent invisibles, mais les marques des raflures sont visibles. Ensuite, si on passe sur ses compétences, il y en a trois que je trouve pas exceptionnelles. Donc il a une compétence qui s'active lorsqu'un générateur est réparé. Il y a un totem passif aléatoire qui devient un totem ensorcelé qui maudit l'obsession. Celle-ci a une pénalité de 33% sur la vitesse de réparation, mais elle voit l'aura du totem si elle se rapproche suffisamment. L'avidité humaine qui permet de voir les coffres fermés et les survivants qui s'approchent des coffres dans un rayon de 8 mètres. Donc ça permet aussi également de refermer les coffres, et les coffres sont 2 fois plus rapides à ouvrir. Donc c'est une capacité pour repérer les survivants autour des coffres, mais si les survivants se désintéressent des coffres, pas grand chose. Et domination, une capacité qui joue avec les totems. La première fois que chaque totem et chaque coffre est manipulé par un survivant, ce totem ou ce coffre est bloqué par l'entité pendant 8 secondes. Donc ça permet de bloquer un peu les objets, surtout si on part sur un build totem. On va partir sur 2 games, donc une game avec ses compétences de base, et une game avec des compétences totem. Donc troisième saut, mangeur d'espoir et immortel. En accessoires, je les ai pas encore regardés. Les piliers de feu se dirigent vers les survivants à proximité, réduit le nombre de piliers de feu de l'enfer de 1. Lorsque les portes sont ouvertes, des piliers de feu de l'enfer apparaissent constamment à l'intérieur des portes de sortie. Bon, on peut prendre ça. Tous les survivants dans un rayon de 12 mètres de votre destination de téléportation subissent l'effet de statut entrave. Lorsqu'un générateur est complété, crée des piliers de feu de l'enfer autour du Seigneur des Ténèbres pendant 10 secondes. On va partir sur ça. Je sais pas si ça sera utile, mais... on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai fait une partie contre des bots pour voir comment ça fonctionnait au moins. Ça a pas l'air simple d'utilisation. Donc on verra ce que ça donne. La forme de chauve-souris, je l'ai pas trouvée fantastique. Elle est utile pour se TP, mais sur certaines maps, je pense. Là, j'étais tombé sur l'île flétrie, la map de base, et il n'y avait pas grand intérêt. Ça me permettait de me TP dans la maison. Mais à part ça... peut-être essayer de monter un petit peu pour espérer avoir un de nos sorts au niveau 2. Bien entendu, si l'attente est trop longue, je ferai une petite ellipse. Et on se retrouvera pour le début de la game. Bon, on n'a pas beaucoup de chance. Et du coup, hier, on a fait la partie avec le survivant. Bon, on n'a pas pu utiliser beaucoup de ses compétences. Ouverture de la chasse, ouais, non, bon, donc j'espère que on pourra utiliser un peu plus les compétences. Mais là, elles dépendent pas que de nous. Pour dévotion. Et on a plus de points. Regardez sur la boutique si j'ai pas le cadeau, je pense pas. Non. J'ai pas beaucoup joué en tueur cette semaine. Je pense que ça se voit, voilà, je suis cendre 1 alors que je suis 2 en survivant. Après, je sais pas s'il a des skins. On va aller voir. Hein. Bon, je suis pas sûr. Ah si. Il en a 2.
Ça permet de voir, comme ça, si une d'entre elles vous intéresse. Moi j'aime bien celle-là. Après voilà, celle de base est bien. Faut peut-être regarder son Mori. Ouais, c'est un tranchage de gorge. Et il se remplit son petit verre. Ok. Donc après, forme de loup, on voit des orbes et du coup on gagne quoi? Ça permet de charger l'attaque. Et un bond. Ah, on a trouvé. Et il y a 2 bons. Et ils se succèdent. C'est assez particulier. De toute façon, je pense que la première partie, elle va être compliquée. Et la deuxième partie, j'ai fait un build, mais je vais peut-être le changer un tout petit peu, parce que pas de repérage d'aura, on sait ce que ça donne avec moi. Les parties sont compliquées. Bon, on verra ce que ça donne. On va faire une très bonne game. On met une banderole. On aura des points de sang à tout le monde. Une lampe torche. Au moins, je vois pas autre chose. On va bientôt partir en game. J'aime pas trop quand les gens n'ont pas de pseudo dans ce style-là. Pouce de soin, lampe torche, lampe torche. Ça va pas être très très marrant. Le build totem, je sais pas s'il peut fonctionner ou pas. On verra. Il y a des coffres en plus, donc quelqu'un veut fouiller les coffres. C'est un point positif pour nous. On voit les gens qui s'approchent des coffres. Donc selon la carte, on n'utilisera peut-être pas beaucoup la forme de chauve-souris. On voit pas les survivants, on voit que les marques. Ça permet d'aller vite faire un générateur, peut-être. Ou de se TP, comme je vous ai dit, le TP peut être bien sur certaines maps. On va voir sur laquelle on tombe. Sur quelle map? Dans quelques secondes, normalement. J'espère qu'on va pas avoir un chargement qui s'annule à cause d'un survivant qui a quitté. Non, c'est bon. Commissariat... Pas sûr que ce soit la meilleure option pour nous, mais bon. Alors du coup, contrôle pour se métamorphoser, on va prendre la forme de chauve-souris. On va préparer le TP. Et on va aller là-haut, par exemple. Oh. Là, on va suivre la survivante. Voilà, les orbes, comme je vous parlais, elles sont ici. Après, comme je vous ai dit, je m'attends pas à une très bonne game, hein, avec les compétences de base du tueur. Hop. Hop, on a le bon. Voilà, on l'a touché. On continue de la poursuivre. On a raté un virage. On va prendre la forme de vampire. Et cette palette, elle est pas très bonne pour elle. Il y a des survivants. Ils pourront pas me mettre la torche dans les yeux. On a un crochet là. On aura au moins réussi à accrocher quelqu'un déjà.
pas si mal. Je vais me mettre en forme de loup. On va aller voir le générateur en haut. Il avait été commencé, je crois. Ah, c'est un leurre. Je savais même pas qu'il y avait vraiment des gens qui jouaient avec le leurre. Je suis surpris. Elle est là. On t'a vu, madame. Ah, ça va être dur de lui faire qu'elle fasse tomber la palette parce qu'on va pas y arriver, nous. On voit quelqu'un là-bas, mais je sais pas pourquoi. Comment j'ai pu la perdre? Hop, j'ai pas vraiment perdu. La personne passe une fenêtre, on la voit. Et hop, c'est touché. On regarde toujours un peu le mur pour éviter les torches. Et on a réussi à en mettre 2. Et moi j'aime bien la forme de loup. Hein. C'est peut-être pas la meilleure forme, mais je la trouve sympa. Ah, peut-être qu'on aurait pu se TP là-haut. Donc on va prendre la forme de chauve-souris. Alors où on peut se TP. Là peut-être, ouais. Bon, on n'a pas trouvé... Ah. Il y a quelqu'un qui était là il y a pas longtemps. On va la poursuivre. Bon, du coup, ouais, on peut changer de forme de manière assez sympa, je trouve. Après, je pense qu'il y a pas mal à apprendre sur le tueur. Que je ne gère pas. Hein. Il y a quelqu'un qui s'approche d'un coffre là-bas, on va essayer d'y aller. Du coup, on a la berge qui a servi. Hein. On va accrocher pour la 3e fois de suite au même crochet. Ça va devenir notre petit préféré. Et du coup, on voit, on peut même ramasser sans se remétamorphoser. J'ai entendu du bruit. C'est elle que j'ai entendu, ce serait bizarre quand même. Ah, il y avait bien quelqu'un. Hein. Hop, 2 petites orbes. Ça nous permet d'avoir la charge. Il y a un totem qui a été détruit. Pour notre chère obsession. Hop, et du coup la double charge ça peut être bien pour rattraper quelqu'un de loin.
On a quelqu'un ici. Et on perd pas trop de temps à se transformer. Hop. Ah, madame de tomber au sol. Stop with the theatrics. On va suivre madame. On va faire Tobapet, je pense. On arrive quand même à faire des petites choses. Un peu des enfers qui est bien dans les coins comme ça où les palettes sont pas très efficaces. Enfin, nous, ça nous met plutôt bien. Destiny can be quite at times. Il y avait un leurre encore. Bah, elle était là. On va poursuivre Madame l'Obsession. On va se mettre en loup. On va essayer de récupérer la charge quand même, ça pourrait être cool. J'aurais dû me retransformer en vampire quand elle était à cette palette. Ça aurait été plus malin. Allez, retransforme-toi, on repasse. Elle est en train de monter. On perd pas mal de temps derrière elle. Pour elle, on a vu l'aura. On a pu la gérer. Accrocher ça. Là par contre, il y en a un. Au final, la game se passe plutôt bien. Hein. Hop. On va trouver direct quelqu'un. Ça permet de bien se déplacer la chauve-souris quand même. Hein. J'étais pas convaincu, mais plutôt pas mal. Hein. Voilà, on a cassé la palette. Donc, pas mal de potentiel, je pense, le tueur. Je pense qu'elle va sauter. Non ? Elle est allée par là-bas, on va la poursuivre. Surtout que je crois qu'on l'a pas accroché. Bien rapproché.
Hop, et on l'a eu. Bon, t'as voulu aider ta copine. Display. Elle passe sur la palette avec de l'accélération. Madame gère un petit peu quand même. Hein. On va essayer d'aller par là-bas. On a du monde blessé. Oh là là, je me suis un peu fait avoir. On va se remettre en loup. On gère quand même un peu mieux en loup. Hein. Ah, elles me tiennent bien, on faisait un bon début de game. On est beaucoup moins bon. Ah là là. Faire tout de l'avance qu'on avait pris. Elle va passer au-dessus de la rambarde. Le problème de la map, c'est que ça tourne beaucoup quand même. Voilà. Palette, on va l'enlever. Heureusement qu'elle est pas très bonne avec la lampe torche, hein, l'autre. On va pouvoir l'emmener à la cave. Don't be over dramatic. Donc je veux pas charger le feu de l'enfer. Je veux plutôt me mettre en chauve-souris. Et TP vers là-bas. Hein. Hop. On va essayer d'en tuer une, au moins une autre. On sait qu'on la suit. Alors où elle est? Elle est là, on l'a vue. Voilà, elle va nous faire tomber la palette dessus, c'est sûr. Hop, on a réussi à la croquer un petit peu. Il faut réussir à la rattraper.
Hop. On va regarder le mur. Pour éviter une mauvaise surprise. On va l'accrocher là et je crois qu'elle est morte cette fois-ci, elle, non? A priori c'est ouvert derrière, les deux vont sortir. Mais bon, première game, 2 tués. Plutôt bien je pense. Genre brutal, c'est pas si mal. Donc on a fait une bonne game, on peut être content. Pas une game si facile à gérer. Donc, on s'en contente largement. Et du coup on va partir sur un build avec un peu plus de totems. On va peut-être enlever troisième saut pour mettre poursuivant. Pour au moins avoir une vision des survivants. Ça c'était pas mal. Ça m'intéresse pas. Ok. On va prendre ça, peut-être. Ah, quoique... On va prendre ça. On joue pas beaucoup avec Feu de l'Enfer, mais on peut essayer. Donc là, on part avec un build domination. Donc sa perk qui permet de bloquer les totems ou les coffres. Poursuivant meurtrier pour voir les survivants. Mangeur d'espoir et immortel. Je sais pas si on pourra les... On pourra les utiliser correctement, mais on va tenter. Ça se trouve, on fera une bonne game. Est-ce qu'on mettrait pas... Ah non, on veut pas des coffres en moins. On va réduire la distance entre les crochets. On est déjà à 28 minutes d'épisode. Hein. On passe très très vite. On fera nos deux games. Au moins on a pu voir tous les pouvoirs sans souci. Hein. Donc la chauve-souris qui est utile mais on voit pas les survivants. Mais ça nous permet de bien nous déplacer. Le loup que j'apprécie beaucoup et la forme humaine. C'est pas la forme que je préfère. Mais après le pilier de feu ça peut être très très bien dans certaines zones. Donc il faut apprendre à le gérer je pense surtout. On peut pas avoir un niveau 2 sur... Non, on peut pas. Récupérer la récompense, bon c'est 5000 points de sang, mais bon. Toujours ça de prix. Et du coup, il faut un emblème or en dévo, ça veut dire 3 tués. C'est pas sûr qu'on y arrive. Voilà, au moins on aura vu le nouveau tueur. Hier on a vu le nouveau survivant. Et je trouve pas ces perks super intéressantes. Mais le tueur en lui-même est plutôt cool. Allez, on aimerait bien trouver la partie. On peut regarder un peu les accessoires. Les réduits de 10%. Le temps de recharge de métamorphose. Augmente la distance de révélation de l'orbe odorant de 100%. Réduit la pénalité aux capacités spéciales après métamorphose de 10%. Réduit le temps de recharge de feu de l'enfer. Ouais, donc il y a quand même pas mal d'accessoires qui peuvent être intéressants. Même les grilles. Je suis pas sûr que Domination soit si fort que ça, mais bon. Alors là, on a 2 caisses à outils, une trousse de soins et une lampe torche. On va voir ce qu'on peut faire. Pour cette game,
Allez, c'est parti. On fait une bonne première game. En général, sur les vidéos, on fait une bonne game, une mauvaise game. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, il y a plein de clafoutis. Il y en a 3 déjà, donc c'est peut-être des gens qui sont en team. On va voir sur quelle map on tombe. Après, des sauts d'obstacles sur toutes les maps, il y en a, donc ça peut être intéressant juste pour se déplacer. Oh, sur cette map, ça peut être très intéressant, mais là, le problème, c'est qu'il y en a partout, je pense. Alors, contrôle, forme de chauve-souris. Ah ouais, il n'y en a pas tant que ça, là, ça m'en indique pas tant que ça. On va peut-être monter, du coup. Pas trouver grand monde. Personne. Personne. Pas beaucoup de chance pour le moment. Hein. En plus, j'avais poursuivi en meurtrier, j'ai même pas fait attention. Ah, là, il y en a. Des fois, il y en a qui se cachent là. Voilà. Toujours faire confiance à l'être humain. La palette a été... qui est blessé et monté a priori. Non, ce petit bruit de loup. Voilà, bon, on en a eu une. Oh, genre, il y avait quelqu'un ici déjà. Run, you fool! Ah, ça s'arrête vraiment au mur. Hein. On va se remettre en petit loup. Et la partie se présente pas très bien pour le moment, mais bon. On est là pour découvrir. Là, on peut casser les palettes, mais on perd un peu beaucoup de temps quand même. Hein. Ah, là ça marche, parce que c'est un obstacle bas. Cette fois-ci, on va peut-être réussir à accrocher quelqu'un. Faut quand même pas passer sous la palette. Ils ont déjà fini 2 générateurs. On en a notre premier accroché. Il y a quelqu'un ici. Non. Ah si. Je m'attendais pas à la trouver là par contre. Hein. Je me suis pris une bombe. C'est un peu une surprise. Je sais pas si je poursuis la bonne. Désolé pour toi, hein. C'est pas contre toi, c'est ta copine qui est venue à côté de toi et moi je sais pas où j'étais.
est-ce que j'ai un crochet pas loin? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on était un peu du mauvais côté pour accrocher. Il y en a un là, mais j'y arriverai jamais. Hein. Voilà, c'était sûr. You're just making me angry. Hop. Cette aussi, par contre, on a un crochet suffisamment proche. Hein. Du coup, là, j'en ai peut-être un dans les parages qui faisait le générateur. Bon, il n'y a pas l'air, on va pas rester à côté, de toute façon, ça nous sert à rien. Pour notre mangeur d'espoir. Par contre, ils sont tous en bas, les générateurs qui restent. Ça, c'est plutôt bien. Là-bas, il y a quelqu'un qui a fait un saut d'obstacle. Ah, elle gère bien, elle, pour éviter. Oh, j'ai été nul. Ah, ça va. Ça compense un peu. J'ai réussi à la choper. Alors, j'ai quelqu'un par là. Je me demande bien qui est-ce. Ils vont certainement aller délivrer, mais bon, c'est pas grave. Incroyable que les gens soient bons comme ça contre moi. Vas-y, je te pose par terre, toi, c'est pas grave. Et je ramasse toi. Hop, comme ça on en accroche quand même une. Une qui est morte en plus. C'est plus de sa faute que de la mienne, hein. Je suis désolé. Ah, elle a détruit mon mangeur d'espoir, je crois.
Là, il y a une orbe. Ah, mais elle me fait monter, ça, par contre, c'est pas le bon plan. Ah oui, je leur ai peut-être donné un petit avantage pour finir le générateur. Hein. Destiny can be quite fun at times. Allez, on part en chasse. Les montées, on va la laisser en haut. C'est pas en haut qui nous intéresse, nos générateurs ils sont en bas. Hein, donc. Ok, voilà. Voilà non plus. On va attendre tranquillement en bas. Là il y a quelqu'un. Quelqu'un qui saigne en plus. Hop. On sait qu'on a un crochet en bas. Là. C'est bien ce repérage d'odeur. Là, nous, vu qu'on a 3 générateurs en bas, on n'a pas besoin de monter. Ils veulent monter. Je les laisse. Là, il y a quelqu'un par contre. C'est pas toi que je voulais suivre, mais je suis tombé sur toi encore. Hein. Je suis désolé. Ah. Reste par terre si tu veux. On fiche. Ça veut dire qu'elle a coup décisif, certainement. On va pas la focus. On en a une qui est blessée, qui est montée, et l'autre, elle est restée en haut. Elle est en haut, mais... On va redescendre. Je sais pas si c'est assez long. Non, ça c'est pas assez long. Pour le coup décisif. Je pense qu'il vaut mieux redescendre. Et surveiller les générateurs. Hein. On va quand même aller taper le générateur parce que s'ils vont dessus, ils vont certainement le finir. Ah, je vais retourner un peu quand même à la base.
Ah, dans ce genre de zone, ils peuvent tourner assez longtemps quand même. Hein. On va la suivre. Elle a été soignée. On était pas mal, on a préféré focus quelqu'un, c'était peut-être pas le bon plan. Hein. Là, on vient, je pense, de mettre en l'air la game. On va quand même essayer d'en tuer une deuxième. Bah, elle gère pas mal, hein. On peut peut-être faire 3 du coup. Et on se débrouille bien. Fascinating. Il y a tellement de feu. Elle a pas bougé. Et là, il y en a un. Si on fait ça, on aura fait 3 et on sera très bien sur cette game au final. Hein. Voilà, incroyable. Je pensais pas qu'on y arriverait, mais on a très bien géré sur la fin. Le petit accessoire nous a bien aidé aussi, hein, je pense. Bon, on peut être content. Hein. On va s'arrêter là. Parce que la vidéo est déjà longue. Et on se retrouve le week-end prochain pour des BD et à partir de demain sur du FM. Salut!